14 novembre 2025. Bonjour Geneviève Chartrand. Bonjour, André Fauteux. Écoute, tu as choisi le bon moment pour aller au Mexique quand l'hiver arrive au Québec. J'avais le goût de passer l'automne au chaud. Ah, tu fais bien, mais tu laisses derrière toi un homme qui va s'ennuyer de toi, mon cher Wes, qui est mon ostéo, qui me permet de jouer au tennis en champion. J'ai vu deux fois depuis une semaine, après avoir déplacé un gros divan en fin de semaine. Il me sauve la vie. Le laisse, mais il va venir me rejoindre en décembre. Oui, pas de doute Ouais. là-dessus. Alors écoute, ça fait 5 ans qu'on avait fait une entrevue sur les huiles Oui, essentielles d'Otera. Toi, tu es une ancienne enseignante au primaire, je crois, hein? oui. Adaptation scolaire primaire. Ben oui, et puis là, moi, j'espérais que tu allais pas juste survivre, mais vraiment t'épanouir dans ce que tu fais. Puis là, tu me dis que tu es rendu stratège en vitalité et leadership. Oui, oui, oui. Il y Raconte a un eu petit une peu comment tu as grande évolué. évolution depuis 5 ans, 6 ans, là, vraiment beaucoup de changements, une grande transformation. En fait, ça m'a complètement transformée. Je dirais que je ne suis plus la même femme quand j'étais prof et maintenant. Puis ça, c'est en l'espace de 6 ans. Mais je trouve ça le fun parce que Wesner m'expliquait Ouais. que quand tu fais ce que tu fais, entre autres les huiles essentielles, que tu n'es pas là pour vendre, tu es vraiment une enseignante, une éducatrice dans le sang et dans l'âme. Oui. On peut pas sortir la prof de la prof. Donc, tu sais, mes valeurs qui étaient reliées à l'éducation sont encore autant présentes. Je trouvais justement que mes valeurs étaient plus en concordance avec le système éducatif dans lequel j'étais, où je me sentais prise et comme dans un étau. Donc là, tout ce que j'aime d'enseigner, de transmettre, de voir la petite étincelle dans le regard de l'autre personne qui comprend quelque chose, en fait, voir la transformation, c'est ce qui me m'allume le plus et c'est ce que je vis à tous les jours. Donc, c'est ça que j'aime. Fait que oui, j'enseigne et j'enseigne sur tous les sujets presque. J'essaie d'ouvrir, en fait, pour pouvoir aussi aller parler à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous est pas enseignées dans le système scolaire et dans notre éducation. Puis, il y a personne presque qui l'enseigne. Donc, il faut qu'il y ait des représentants, en fait, de la santé consciente, de la santé au naturel. On en a besoin beaucoup, beaucoup dans notre société. Ben, le gouvernement parle de prévention, puis là, il y a plein de médecins qui veulent quitter le Québec. C'est sûr qu'il faut que les gens se responsabilisent. Puis ça te donne des frissons quand tu rencontres tout ça, parce que moi, tu sais, ça fait 35 ans, j'écris sur les maisons saines, le mode de Oui, vie sain. oui, J'ai rencontré à un moment donné le docteur Bill Ray de Dallas, qui était venu au Royal Victoria traiter une chirurgienne hyper sensible aux produits chimiques. oui, Fallait pas qu'on le dise, elle avait peur de perdre sa job. En tout cas, euh, elle travaillait là, avec deux masques en chirurgie, des filtres pas, elle était très malade. Puis elle n'osait pas dire à ses collègues, ton autre collègue me rend malade. oui, ah oui, des Ah. parfums. Oui, Lui, il me disait que les hypersensibles, quand ils arrivent à les aider, ils retrouvent leur vitalité, leur créativité. c'est sûr. C'est sûr. Moi, je le vois tous les jours là, avec mes clients aussi. Quand on transforme un petit pas à la fois, en fait, juste déjà là, la compréhension là, de qu'est-ce qui nous entoure, toute la toxicité. La toxicité, c'est quand même un sujet que j'aime beaucoup parce qu'on s'en rend pas compte, on la voit pas. La quoi, là? La toxicité, La toxicité, ben oui, c'est ça. dans nos environnements, dans notre alimentation, dans notre mode de vie, dans nos pensées, dans la gestion de notre stress qui amène de l'acidité. Et quand on commence à comprendre tout l'impact que ça a sur notre corps, que nos corps sont intoxiqués Hmm. et que ça a plein d'effets secondaires négatifs, et que c'est pas nécessairement avec les médicaments qu'on va prendre qui va aider, mais en prévention. Puis après, si on n'a pas le choix, oui, on va aller vers le système médical, mais ça devrait pas être la première porte d'entrée. C'est ça le problème. Ça devrait être une suite logique. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai adapté mes habitudes de vie, j'ai compris ce que mon corps avait besoin, j'ai compris plein de trucs. Et là, je m'aide au quotidien. Et là, si j'ai pas le choix, je vais vers le système médical. C'est correct. Mais c'est pas la voie 1, c'est ça le problème. Malheureusement, l'humain hein, va Oui, ouais, rond puis se rendre malade. C'est comme ça, souvent qu'on prend conscience de l'importance de oui, s'occuper de soi-même. Toi, est-ce que oui. tu n'étais pas en burn-out quand tu as quitté le milieu? Qu'est-ce qui t'a amené à la santé naturelle? Ouais, ben moi j'ai fait un burn-out comme ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans, j'ai fait un burn-out et j'étais pas relevée il y a 6 ans, 7 ans. Je- je- J'étais plus officiellement en burn-out, mais moi je sentais dans mon corps que j'étais pas revenue. Je sentais que je manquais. Vitalité, c'est mon mot parce que c'est ce que je manquais le plus. Ouais. Mais c'est la joie de vivre hein, qui est derrière ça.
Oui, parce que je suis une joyeuse complètement. J'ai toujours été une positive et une joyeuse, sauf que j'étais comme derrière un masque quand je finissais mes dernières années en enseignement et j'avais plus cette joie-là. Je vais dire, je fakais la joie. Je faisais semblant que j'étais joyeuse, mais en fait, à l'intérieur de moi, je me sentais désalignée, je me sentais pas, j'avais pas non plus une bonne clarté mentale. Mon système, il était tout croche, on va se dire. Mon système digestif était déséquilibré, débalancé. Mon corps l'était aussi. J'avais plein de signaux d'alerte que j'écoutais pas tant parce que je savais pas quoi faire avec. Hmm. Puis comment tu t'en es sorti? Mais c'est sûr que quand doTERRA est rentré dans ma vie, je ne connaissais pas les huiles essentielles. J'avais pas de connaissances du tout là-dessus. J'aimais les trucs naturels, puis pour vrai, j'allais m'acheter plein d'affaires au magasin. Je revenais avec des commandes de 200 de sirop, de tisane, de trucs qu'on me conseillait, mais j'arrivais chez moi, je savais pas plus quoi faire. C'était pas organisé, mon armoire était pleine, je prenais mes suppléments, mais ça marchait pas. Je pensais que j'en avais pas besoin, là. Donc, je n'étais pas éduquée, puis je comprenais pas les signaux de mon corps non plus, puis je comprenais pas quoi faire. Fait que j'étais juste en recherche de solutions efficaces, mais j'en trouvais pas. Fait que quand c'est rentré dans ma vie, cette magnifique compagnie, ben, ça m'a aidé en fait à reprendre tout ce pouvoir-là que j'avais sur moi. Ça m'a aidé à comprendre que je pouvais faire quelque chose si je dormais pas bien. Ah, je pouvais diffuser des huiles. J'ai pris des suppléments qui sont biodisponibles, qui sont de la vraie nourriture, qui sont testés, traçables, qu'on sait ce qu'il y a à l'intérieur et qui rééquilibrent mon corps, mon microbiote, avec des bons probiotiques. Pas aussi, c'est parce que j'en parlerai plus tard, mais on ne sait pas non plus ce qu'il y a dans les pots réellement. Puis ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile à gérer, si je peux dire, parce que les réglementations sont très, je veux Accès dire, côté là. oui, Il y en a pas oui, vraiment, hein? il y en a pas, il y a pas, c'est rien de clair. Donc, tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut. Fait que si c'est pas traçable, même ce qui est écrit sur les étiquettes, même une huile 100% pure qui est écrit bio, dans les faits, là, si tu la testes, peut-être que c'est pas ça du tout qu'il y a dedans et qu'il y en a juste 10% d'huile. OK. Ben, explique-moi un peu, c'est qui la compagnie doTERRA, l'historique, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, la philosophie? Fait que doTERRA, c'est une entreprise qui est née en 2008. Fait que ça a une quinzaine d'années et c'est devenu la plus grande entreprise de l'essentiel au monde. C'est une compagnie qui est éthique, équitable, écologique, respect de l'humain, respect de l'environnement, projet humanitaire partout dans le monde. À chaque année, je voyage avec eux depuis déjà 6 ans. J'ai planté du bois de santal, j'ai construit des ruches. Je suis allée voir le boulot en Pennsylvanie. J'ai été vraiment à beaucoup d'endroits à chaque année. Ils nous récompensent avec des voyages et j'ai tous les voyages, j'adore ça. Pour moi, c'est la plus belle des récompenses qu'on peut pas avoir. Donc, selon l'impact qu'on a sur les gens, ben voilà, c'est des voyages humanitaires qu'on peut avoir. Fait que c'est une entreprise qui est alignée sur la pureté, la science derrière aussi les huiles essentielles, puis les produits, les suppléments, tout ce qu'ils vont produire. Et évidemment, tout ça dans le respect de l'humain de A à Z. C'est partout à travers le monde, c'est rendu mondial. Puis c'est une entreprise, c'est la seule entreprise qui a réussi à faire valider par la FDA l'huile de lavande. Elle a le grade pharmaceutique. Ah, Donc, elle est plus constante que beaucoup de médicaments dans son chromotype, en fait, dans tout ce qui va, dans les molécules actives à l'intérieur. Puis elle est utilisée, en fait, les huiles sont utilisées dans toutes les universités aussi euh, pour la recherche aux États-Unis. UFT? FDA, OK, la FDA, ouais. oui, comme Santé Canada, dans le fond, Oui, côté les États-Unis, américain. OK, ouais. Oui. Fait que, donc, c'est des huiles qui sont reconnues pour leur pureté à 100%, vraiment. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille, c'est vraiment ce qu'on a à 100%, c'est que la plante même ou leur synergie, c'est plusieurs plantes. Mhm. Puis il y a beaucoup de recherches et beaucoup d'études précliniques qui sont faites aussi sur tous leurs produits, peu importe. Fait que c'est une qualité qui fait la différence, en fait, parce que la qualité joue énormément dans l'impact que ça a sur le corps, surtout des huiles essentielles. Quand c'est de mauvaise qualité, on en met sur nous, on en respire, ça circule dans notre sang. Ceux-là, on peut les prendre à l'interne pour toutes les plantes qui sont comestibles comme telles.
Ce qu'on ne peut pas faire, c'est les seuls qui sont approuvés par Santé Canada aussi. Santé Canada a approuvé des produits doTERRA? Oui, produits de santé naturelle sont approuvés. OK. Parce que, on le sait, on voit dans les grands médias, puis sur le site de Santé Canada, il y a toujours plein de mises en garde. Oui, Il y a des huiles qui sont non comestibles, il y en a oui, qui ne sont pas pour les femmes enceintes, les bébés. Comment ça oui, fonctionne? Puis évidemment, là, on voit le Collège des médecins qui fait la guerre aux naturopathes. oui. Pas diagnostiquer, prescrire, comment Non. ça fonctionne, ce que vous faites? Mais c'est sûr que, tu sais, comme tel, moi, je suis pas naturopathe. Je fais pas de prescription, je fais pas non plus de protocole, je fais pas ces choses-là. Évidemment, il faut faire attention avec nos mots. Je ne guéris pas avec les huiles. Donc, c'est vraiment d'y aller avec. C'est du soutien, en fait, et de la prévention. Pour moi, c'est apprendre à être autonome envers soi-même. Peu importe ce qui m'arrive comme petit bobo du quotidien, que j'aille un bouton, que mon système immunitaire commence à. Je sens qu'il faiblit, j'ai mal à la gorge. J'ai, je sais quoi faire parce que doTERRA a énormément d'outils, plein. Donc, on se fie en fait sur ce que eux ils font, leurs recherches et tout ce qu'ils nous donnent. Fait que c'est pas moi personnellement, c'est l'entreprise dans le fond qui fournit des outils, des formations, plein de choses gratuites. Et là, ben, après, les gens font leur propre choix sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, tout comme quand on achète n'importe quoi à la pharmacie et on fait bien ce qu'on veut si on n'est pas obligé de respecter la postologie. Ça, c'est notre choix personnel après. Ça, ça, c'est pas moi qui va donner, en fait. C'est chaque personne qui va faire ses propres choix, ses propres recherches s'il veut, mais il va devenir autonome. Moi, je vise toujours l'autonomie. Puis c'est très simple de le devenir si on est juste un peu curieux parce que les outils sont là et sont faciles. Moi, je fais de l'éducation, mais doTERRA aussi, en fait. Ben, j'aimerais montrer leur site. Juste, on Mais va oui. doTERRA.com. Oui, doTERRA.com, on va sur le site canadien. Si on veut voir plus d'informations, on va sur le côté US. On a accès aux deux entrepôts parce qu'au US, ils peuvent écrire beaucoup plus de choses, comme par exemple la prise à l'interne. Au US, ils peuvent l'écrire. Au Canada, ben, ils vont pas l'écrire parce que Santé Canada met quand même toutes les huiles dans le même paquet. C'est une huile essentielle, même si c'est une fragrance vendue dans des magasins très, très pas cher, ben, c'est une huile essentielle. Mais c'est comme tout, hein. Il y a des très grandes différences dans une qualité, puis c'est ça qui fait la différence quand on la prend aussi, qu'on l'utilise. J'ai vu, c'est ça, ils font attention avec leurs prétentions, justement. Oui. Je sais que Wes m'avait parlé Je peux même le mettre en français, le site en passant, mais c'est correct, là, mais il se met en français aussi, c'est au où? Canada. Ben, en fait, ça serait dans le petit bonhomme de compte ou en bas complètement, des fois, on a ici, regarde, tu vois, au lieu de prendre États-Unis, on va prendre Canada français. Exactement. Et il y a beaucoup, beaucoup de ressources sur leur site. On peut même voir, par exemple, quand on a l'huile essentielle, il y a un numéro de lot. On peut aller, c'est la traçabilité qu'on dit d'un produit. On peut vraiment aller voir ce qu'il y a à l'intérieur sur Source to You de ta bouteille que tu as chez toi selon ton lot. Donc, c'est très transparent. Il y a des blogs, il y a toute l'histoire au niveau aussi de l'environnement, comment ils protègent les ressources, tous les projets humanitaires aussi ou communautaires qu'ils font à travers le monde. J'aimerais montrer le Copaiba, par exemple. Ah, le copaïba, ça, c'est une huile que tu aimes pour Ouais. l'inflammation, Le calmer le système. Zengest aussi pour la digestion. Je le mets Oui. dans l'huile simple ou propriétaire? Ben, en fait, tu pourrais même juste l'écrire en haut dans Recherche, copaïer, Copaïer. Euh, ah, Oh. non, T'es en anglais encore. T'es-tu en anglais? Parce que sinon, c'est Copaïba. français, Copaiba. Prends le Copaïba. Oui, c'est ça. Peut-être que des fois. Ouais, Voilà. C'est le OK, deuxième. Voilà. Le Deep Blue aussi, qu'on voyait à côté. que j'aime bien aussi. Donc, comme ils vont pas dire que c'est anti-inflammatoire, par exemple, j'ai lu ça sur Internet. Pas sur le site. C'est ça. En fait, c'est sur le site canadien. Pour moi, c'est vraiment plus une boutique d'achat. Il y a quelques informations, mais on peut, juste sur YouTube, on va trouver beaucoup plus de choses. Par exemple, les docteurs de doTERRA, il y a des docteurs, il y a des scientifiques, tout ça. Ils vont faire des entrevues, il va y avoir vraiment plus de contenu. C'est sûr que moi, sur mon groupe client, j'en mets beaucoup aussi du contenu par rapport à toutes les recherches qui sont faites. Il y a le site PubMed aussi qu'on peut aller chercher sur toutes les recherches qui sont faites par rapport à certains produits naturels.
Parce qu'ils investissent beaucoup dans la recherche eux-mêmes, hein. Ah, c'est principalement ça. C'est toujours ça, plus tout ce qui est humanitaire. S'assurer que les gens soient bien traités. Puis, il faut savoir, André, que le marché des huiles essentielles, là, c'est Mhm. comme le café, hein. C'est-à-dire que si ce n'est pas Exploitation. équitable, ah non, pas de réglementation. Donc, la plupart des huiles essentielles sur le marché, les façons qui sont récoltées, souvent, la plante va pas être mature, pas dans un bon sol. Les gens sont pas payés convenablement. Avec doTERRA, ils sont payés à la journée même sur leur téléphone dès qu'ils déposent. Ah oui. Hey, ça, là, il y a presque aucune entreprise qui fait ça. Puis 80% du processus est fait dans les villages même, à la source. Donc, toute la distillation se fait quelques heures après qu'on ait récolté les plantes. Et ensuite, c'est amené pour être embouteillé, testé. 176 tests par lot. C'est énorme. Santé Canada en fait 16, je crois. Puis doTERRA 176. Puis par des entreprises aussi externes, pas seulement doTERRA. Donc, on va aussi par des entreprises qui sont neutres. Exact. Oui. Fait que c'est là qu'on voit la qualité. Oui, ça explique que c'est un peu plus cher, évidemment, mais Oui. les gens, c'est en pleine expansion. Toi, Wes me disait que tu as participé à un concours dernièrement. Tu étais la deuxième en Amérique du Nord pour les nouveaux membres chez doTERRA. Oui, oui, oui. Un concours qui, tu sais, doTERRA, travaille vraiment en collaboration avec nous. Moi, j'ai atteint un niveau où est-ce que le PDG me passe en entrevue pour me demander qu'est-ce qui va m'aider dans ma business, tu sais, qu'est-ce qui pourrait améliorer. Ils sont en relation avec nous là, à tous les mois. Ils demandent aux leaders, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer. Ils écoutent nos besoins, puis ensuite, ils mettent les choses en place. C'est les fondateurs, là, ces 7 fondateurs, c'est les mêmes qui sont là. C'est une entreprise aussi qui est privée, qui n'a pas de dette, qui donc sont pas à la bourse, sont pas manipulés par quelqu'un d'autre. Ouais. Sont 100% propriétaires et c'est les mêmes qui sont là. Les gens religieux, c'est à Salt Lake City, hein? À Salt Lake City, c'est le genre religieux, mais c'est pas une entreprise religieuse. Par contre, je pense que ça fait en sorte que leurs valeurs sont tellement ancrées. Ils n'en démordent pas. Plus qu'ils grandissent, plus qu'ils aident de monde et qui ont d'impact, en fait, positif. Mhm. Et c'est des valeurs ancrées dans le cœur, là. Quand on va dans des conventions, ce qu'on se fait dire, c'est si tu veux avoir du succès, si tu veux faire grandir ton entreprise, tu dois être authentique, tu dois être dans ton cœur, tu dois partager ce que toi tu vis, puis aider les autres à grandir. Ça, là, c'est le message en dessous de tout. On n'est pas dans une entreprise qui axe sur les profits, qui veut aussi, eux autres, ils réinvestissent le profit dans leurs conseillères. Ils nous redonnent des parts du marché, dans le fond, quand nous, on crée plus d'impact. Donc, c'est Les fabuleux, là. conseillères, c'est plus des femmes que des hommes qui sont Il y a des hommes, mais c'est effectivement, je m'adresse plus aux femmes. Je trouve que les femmes, premièrement, sont celles souvent qui s'oublient le plus, comme moi, je m'étais oubliée pendant plusieurs années avec mes 3 enfants en étant prof Mhm. et tout et tout. Et je pense que les femmes, quand elles reprennent le pouvoir de leur propre santé, quand elles comprennent leur corps, c'est les meilleures enseignantes pour toutes les gens autour. Quand Fait que peu importe qu'ils soient enseignantes ou pas. oui, surtout si tu as un enfant malade, puis là, tu es allé Oui. au bout des ressources. Moi, je pense, t'aides une femme, t'aides directement 5 personnes de plus. C'est souvent ça. Et c'est souvent aussi, ils veulent se développer, tu sais, dans leur croissance personnelle aussi, parce que c'est- avoir une entreprise, devenir entrepreneur, ça, c'est ce que j'avais pas compris il y a 6 ans. Quand j'ai commencé, j'étais en amour avec les produits. Pour moi, parce que ça faisait tellement de différence pour moi que je me disais, tout le monde doit connaître ça. J'étais un peu fâchée de ne pas l'avoir appris avant. Quand mes enfants étaient petits, j'aurais tellement aimé ça, avoir de l'arbre à thé pour pas qu'ils aient mal aux oreilles, booster leur système immunitaire. Hey, mon Dieu, ça m'aurait sauvé la vie. Mais maintenant, je suis vraiment plus, je trouve que quand j'aide mes partenaires, dans le fond, à débuter, eux autres aussi, ils veulent changer de vie. Moi, je voulais changer de vie quand j'étais prof. Je voulais pas être prof jusqu'à ma retraite. Fait que de prendre ce modèle d'affaires-là m'a permis, moi, d'être maintenant un nomade digital, de pouvoir me promener, de faire une entrevue avec toi du Mexique. C'est vraiment cool. Mais ça, j'aurais jamais pu faire ça comme prof. Puis t'as tellement épanoui.
Là, tu as nommé le tea tree, l'arbre à thé. Les gens vont Oui. savoir c'est quoi tes huiles favorites, justement. Ben, c'est que le tea tree, c'est un antibactérien. On peut tout faire avec ça. On peut tout nettoyer. On peut tout enlever les petites moisissures, autant pour de la maison, parce que je parle beaucoup de toxicité dans l'environnement aussi. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que les gens ne sont pas conscients que nos environnements sont 400 fois plus intoxiqués que dans les années 50, peut-être. Il faut commencer par les ventiler, les maisons, puis les déshumidifier avant de mettre plein de tea tree partout, là. Ça, c'est Un sûr. vide gravement, là. Ouais. Ben oui, déjà, oui. Mais tu sais, d'apprendre, si tu diffuses dans l'air, ça va aider à éliminer, tu sais, les germes, ça va aider, toi, juste à respirer, ça va t'aider dans ton système respiratoire. Si tu prends tes produits ménagers là, avec des signes de poison dessus, puis qu'à la place, tu prends des huiles essentielles, On Guard, arbre à thé. On Guard, c'est un mélange pour moi qui est un de mes plus grands coups de cœur. Ça désinfecte tout, ça. C'est aussi, c'est, selon moi, plus efficace. Ça sent bon. Ça, c'est Puis un c'est mélange. un petit mélange On Guard, oui, il y a du clou de girofle, de la cannelle, du romarin. C'est vraiment, ça soutient le système immunitaire, mais ça nettoie aussi vraiment très bien. Ça Mais désinfecte. c'est bon, tu dis ça parce qu'il y a une compagnie qui s'appelle Épuraire, OK? EPURAIR.ca, je pense. Oui. Ils vendent, entre autres, des filtres EPA. J'en ai un meuble, tu sais, avec un gros filtre EPA, et des échangeurs d'air, mais ils ont un produit qui s'appelle le microgerme, où ils ont ce mélange-là, entre autres avec cannelle, Cannelle, clou de girofle, romarin, c'est toutes des choses qui sont très purifiantes, en fait. C'est des huiles système de essentielles. ventilation, là, c'est vraiment bien. Mais c'est une très bonne idée, là. On peut même en mettre quelques gouttes dans un filtre, par exemple. Ouais. Mais c'est tellement simple de faire ces produits ménagers pour quelqu'un ou de les acheter déjà faits parce que doTERRA fait aussi déjà le concentré. Donc, les produits d'hygiène, même, tu sais, pour se brosser les dents, se laver les cheveux, ils les ont, mais on peut aussi prendre quelques bouteilles d'huile et se faire son petit vaporisateur à comptoir, à salle de bain en moins de 1 minute avec du vinaigre et quelques gouttes d'huile essentielle et le tour est joué, là. Mhm, mhm. Et c'est d'une grande efficacité et ça sent bon. Ça va potentialiser l'impact du vinaigre qui fait certaines choses, mais c'est moins puissant. Non, au contraire. Mhm. Au contraire. Puis en plus, on peut déposer notre nourriture après, puis c'est sécuritaire aussi. Ou nos enfants peuvent jouer sur le plancher, puis c'est sécuritaire. Ouais. Puis, pour revenir à la question des Oui. contre-indications, qu'est-ce que tu Oui. expliques? Ben, en fait, les contraintes, c'est apprendre à travailler avec les huiles essentielles, c'est vraiment s'informer sur comment les utiliser. Fait que déjà, fait que oui, si on a des conditions particulières, comme si on prend certains médicaments, on peut toujours vérifier là, avec la liste du pharmacien, puis aller avec la liste des ingrédients, que ce soit les suppléments ou les huiles. Parce qu'il y en a qui vont pas sur la peau, par exemple, qui pourraient brûler les muqueuses. Non, c'est pas qu'ils vont pas sur la peau. Toutes les huiles vont sur la peau pratiquement. Je dirais qu'il faut les diluer parce qu'ils sont purs. Fait que c'est sûr, par exemple, je parle à l'origan. Tu sais, l'origan, c'est très fort, mais c'est pour le système immunitaire, c'est absolument wow. Moi, je prends la goutte directe, je devrais pas. C'est Oui, toujours dans de l'huile végétale qu'il faut mettre tu ça. pourrais prendre la goutte directe, mais c'est vraiment fort. Si Ouais. tu as tu sais, si c'est un petit peu sensible dans ta bouche, je dirais, dilue-le. Ça va être. Moi, je peux pas prendre ça direct, j'aime pas ça. Fait que oui, je le mettrais dans un petit peu d'huile ou dans une petite capsule végétale que j'ai. On met la goutte dedans, on ferme la capsule, on l'avale si on veut pas en avoir sur nos Ouais. tissus. Si j'en mets sur ma peau, je vais la diluer. Des fois, je vais la diluer à 25%, des fois à 50%, des fois à pour un bébé, 2% de dilution, ça voudrait dire, mettons, une goutte, mais pas l'origan, là, l'origan pour un bébé, non, mais une goutte, mettons, de On Guard pour 100 gouttes d'huile de coco. Et ça va me faire un petit mélange pour un enfant, un jeune enfant. Donc, on apprend, puis il y a des chartes qui existent. C'est pas sorcier, là. C'est juste qu'on apprend à les diluer tranquillement. Puis on devient un peu son propre cobaye aussi, comme n'importe quoi. On apprend, c'est parce que ce qui marche pour moi fonctionne peut-être pas autant pour toi, Mhm. mais une chose est sûre, on peut toujours trouver quelque chose qui va fonctionner si on est curieux. Ouais. Ça, c'est certain. Mais j'imagine qu'une femme enceinte, par précaution, vous dites de ne pas en prendre du tout. Femme enceinte, je vais plutôt y aller avec la diffusion, mais topique aussi. Donc, il y a certaines huiles qui peuvent vraiment aider, au contraire, même à aider, comme par exemple le copaillé, c'est une huile très sécuritaire, on peut même l'utiliser sur les bébés. Mais tu sais, il y a certaines huiles que dans les premiers trimestres, on ne va pas utiliser, l'amande poivrée, la sauge, parce que là, ça va
ça peut induire le travail. Mais par contre, à la fin de la grossesse, quand tu es rendu à 38 semaines, là, tu peux utiliser ta sauge. Comme ça va peut-être même t'aider dans ton travail. Donc, il y a beaucoup d'informations qui existent, en fait. Quelqu'un qui est enceinte, je vais lui envoyer l'information par rapport à la grossesse, puis les huiles qui sont à utiliser, si elle a à faire attention, si elle à ne pas utiliser. Fait que c'est aussi ça l'éducation. Et ça, c'est pour le grand public, dans les grands médias. Ils disent, touchez pas à ça parce que c'est pas nuancé. Je C'est sais pas nuancé, exact. Puis qu'il y a des après, gens qui ben, ont c'est fait des toujours, gaffes, là. Il y a des gens qui n'ont bu plein puis qui sont fait mal. c'est sûr, puis il y a aussi qu'est-ce qu'ils ont pris, quelle qualité ils ont pris. Tu sais, c'est les deux choses. Des fois, on entend des choses, mais finalement, comme avec les animaux, là, j'en entends des fois que les animaux, c'est pas dangereux que les animaux si tu sais comment faire. C'est sûr que tu t'enfermes pas un animal en diffusant de l'origan dans une petite pièce pendant 8 heures. Ouais, Mais qui a fait ça? Peut-être que son chien n'a pas été bien, mais ne fais pas ça. ouais. Mais c'est ça aussi qui arrive quand les gens achètent n'importe quelle huile sur les tablettes, sans conseil, sans éducation, sans comprendre. Donc, ils n'ont pas de qualité, puis en plus, ils n'ont pas d'éducation. Mm. Ben, ça fait des gaffes. Ouais, c'est ça. C'est un bon mélange pour gaffer. Oh, oui, puis ça en fait tous les jours. Fait que comment ça se passe un peu, toi, ton travail au quotidien? J'ai vu que tu as des groupes de femmes, 85 femmes, des fois. Raconte-moi ça. J'en ai 150 là, dans mon reset d'automne. Ah, ouais. Bon. Oui. Ben, le reset d'automne, c'est vraiment par rapport à la toxicité, là. C'est vraiment justement comprendre. Puis faire une Pas de détox mal, là. douce. Tu sais, moi, j'appelle ça un reset plus qu'une détox. Parce que des fois, le mot détox, ça fait peur. On dirait que c'est intense, là. Mais en fait, c'est de nourrir son corps puis de nettoyer tranquillement les organes qui en ont besoin. Le foie, le rein, qui sont souvent très surmenés, très fatigués. Et on ne peut pas avoir plus d'énergie que notre organe le plus faible. Donc, Ouais, c'est normal que les gens tombent malades, rendus à Noël, c'est ça, ils sont brûlés, mangent sont brûlés, ils sont brûlés. Oui, des oui. cotons, c'est soleil, etc. Ouais. Fait que je fais souvent des groupes comme ça d'accompagnement où est-ce que justement je vais rassembler des femmes. Donc, il peut y avoir quelques hommes. Les hommes sont bienvenus aussi, mais souvent je parle au féminin. Il faut accepter que je vais parler au féminin. C'est tout. Sinon, vous êtes bienvenus. Et puis, je vais traiter d'un sujet, justement, comme là, c'est faire un reset. Donc, au niveau de l'alimentation, comprendre les bons aliments. C'est quoi? Ça veut dire quoi bien manger Mhm. pour nourrir son corps puis comprendre c'est quoi les petites actions qu'on peut faire dans son quotidien, par exemple, pour réduire la toxicité aussi, hein? Aider dans sa maison, aider dans notre mindset aussi. Tu sais, ça va au-delà de juste les produits, ça va aussi dans... C'est un mode de vie que j'ai adopté, que j'enseigne. C'est clair, hein, Mm. c'est un tout, puis c'est clair que moi, tu sais, moi, je suis avec une psy, je le sais. Ouais. Moi, j'étais malade, je sais pas si tu as su, j'ai eu un cancer Oui, de la prostate, ça fait 1 an. oui, oui. Enlevé, c'est réglé, je suis comme Richard Martineau. Très heureux que ça soit réglé. Ouais, Puis là, je me dis, ah, tu sais, j'ai tout fait, tu sais, depuis 30 ans que j'ai mal au dos, je fais attention. Le ouais. cardio, l'alimentation, tout ça, mais il y a les chocs aussi émotifs quand tu te Ah, des gros stress, travail, famille, quand on se sent dans un étau, justement, comme tu oui, disais, oui. hyper important de prendre soin de soi. Moi, je suis toujours, tous les matins, là, on a fait 1 heure de randonnée Ah oui, tu vas dehors bouger, à Ken. s'activer. Ouais. Oui. Mais La en fait, lumière du tout, matin aussi. la lumière du matin, oui, puis réduire la lumière le soir aussi pour s'aider à dormir, moins La lumière d'écran. bleue, là, on n'a pas besoin le soir, c'est le matin qu'on a besoin pour la Oui, mettre. là, oui. Ouais, ouais. Mais la lumière des écrans aussi, je sais que toi aussi, tu sensibilises les gens par rapport à ça, là, tu sais, d'être sur un écran toute la journée, ça crée beaucoup de stress au système nerveux. J'ai un logiciel qui s'appelle Flux, F-P-L-U-X, OK? F.LUX, puis c'est programmé. L'après-midi, ça jaunit mon écran automatiquement. Ah, Ouais, c'est vraiment bien ça. moi, j'ai ça ici, un petit, je ne sais pas si on voit, mais j'ai un petit écran comme ça pour aider justement avec la lumière bleue qui est aimantée que je mets sur mon écran. Et ça l'atténue un peu, ouais, c'est Un bon. petit peu, oui, quand même. Là, donc, tes formations, c'est en virtuel, tes 150, ça ne sont pas toutes. Oui, ça c'est en virtuel. C'est des groupes plutôt virtuels justement parce que je me promène puis c'est plus facile. Mais je donne des fois des formations aussi en vrai. On m'invite, je vais donner des conférences. Des fois, je le fais pour du côté entrepreneurial, donc vraiment pour tous les partenaires, celles qui développent pour les entrepreneurs parce que je viens que je forme aussi les entrepreneurs.
Ah oui, pour toi, tu faire es de avoir leur propre Saint-Sauveur, entreprise. mais vous êtes allé en Abitibi, où est-ce que toi? Comment ça fait que vous Oui, êtes mais allé? ça, c'était pour la danse, parce que j'enseigne aussi la danse, la Ah, kizomba. OK, Hein, donc, OK, OK, moi, je OK. suis une passionnée de danse, mais c'est sûr que j'en profite. Souvent, je vais faire aussi un atelier euh, sensoriel que j'appelle, tu sais, avec les huiles essentielles, les tester, les goûter, les sentir, euh, puis faire des expériences. Tu sais, comme là, je bois mon green, ben, je peux faire goûter mon green. Tu sais. Pour moi, ça, c'est ce qui me donne la vitalité à tous les matins, qui nettoie mon corps, qui fait que je claque de joie, là, ça en fait partie. Fait que je fais tester aux gens, puis souvent, ben, c'est pas mal l'adopter quand on le laissait. Ouais. Parce que ça change notre vie. Ah oui, puis on est conscient quand on le boit, hein. Ça le dit bien, fait que ça fait. Ben, en fait, oui, le corps est content. Chaque gorgée est bonne. Ça goûte pas le gazon, même si c'est vert. Ça goûte la mangue, ça goûte très bon. Ah ouais, cool. Donc, c'est ça, c'est de l'accompagnement que je fais dans le fond. Tu sais, mes journées, ça ressemble, soit j'accompagne mes partenaires d'affaires. Fait que, tu sais, j'ai une vingtaine de femmes qui développent aussi tranquillement leur entreprise parce que chacun est en fait travailleur autonome. Mais moi, je les aide je dirais, à augmenter leur leadership. C'est pour ça que je suis stratège vitalité leadership parce que ça part de soi, tout part de soi. Fait qu'on travaille sur nos croyances qui nous limitent. On va aller travailler sur qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, qu'est-ce qui nous empêche de changer ce qu'on veut changer dans notre vie. Hmm. C'est la fondation, en fait, qui est à l'intérieur de nous. Fait que c'est sortir tranquillement, élargir sa zone de confort que j'appelle. Fait que moi, je les guide beaucoup là-dedans. Puis je guide tous mes clients aussi, vraiment avec beaucoup d'éducation sur tous les sujets, là, la douleur, même avec Wes, qui est ostéopathe. On a fait des ateliers sur la douleur, j'en fais sur le sommeil, le stress, la toxicité, le système immunitaire. Là, je suis dans les offres de Noël. Des fois, j'ai des spéciaux, tu sais, où est-ce que là, je vais mettre un focus, mais je peux vraiment, je vais selon les saisons aussi, tu sais, le voyage, le camping. Tous les sujets peuvent être abordés. C'est ça la beauté. Ça concerne tout le monde, en fait. Ben, vous êtes beau à voir. Lui aussi, c'est quelqu'un qui autonomise ses clients dans toujours des exercices. Puis, Oui, ah oui, il beaucoup. disait l'autre jour, c'est quand la salle d'attente de médecin ou de thérapeute est pleine. Dis-toi pas qu'il est bon, c'est qu'il est pas bon si tout le monde revient tout le temps, là. C'est vrai, ah oui. Oui. Je l'ai trouvé bonne, celle-là. Tu parlais de promotion, tu en as une en ce moment, quelque chose que tu offres aux gens? Ben là, enfin, c'est sûr que là, on est avant le temps des fêtes, fait que je ne sais pas quand est-ce que les gens vont voir ça, mais c'est sûr qu'il y a toujours des promotions avant le temps des fêtes. Mhm. Autant des offres de Noël, comme par exemple, ça, c'est des huiles, plus d'ambiance. Ça, c'est sapinage, là. Ça s'appelle Holiday Peace, donc paix des fêtes, joie des fêtes, des diffuseurs pour les enfants. Donc, tu sais, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont intéressants. Mais sinon, il y a aussi des offres, tu sais, ponctuelles, là, comme des deux pour un, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que il faut demander, puis enfin, il faut aller chercher de l'éducation. Il faut le faire avec une conseillère. Ça, c'est ce qui est important. On ne va pas acheter toute seule sur le site de doTERRA, sinon on va être relié à n'importe qui. En fait, on n'aura pas de suivi, on n'aura pas de conseils, puis on n'aura pas vraiment d'éducation. Donc, c'est vraiment important de revenir pour acheter, pour être reliés ensemble, avoir droit à toute l'éducation que j'offre aussi. Puis, donc, ton site, c'est. Geneviève Chartrand, Inspire Équilibre. Ça, c'est ma page pro, dans le fond. Puis à partir de là, les gens peuvent juste m'écrire un petit message pour dire qu'ils ont vu l'entrevue, disons. Et je vais leur envoyer, j'ai plein de choses, soit un webinaire sur la toxicité, si on a le goût de vraiment comprendre ça, soit des recettes. J'ai un beau e-book que j'ai monté avec ma graphiste, là. J'ai au-dessus de 30 recettes pour la maison avec quelques huiles, quelques produits, là. Avec moins de 5 6 trucs, on peut faire pratiquement tous nos produits pour la salle de lavage, pour la salle de bain, nettoyer les tapis, la cuisine. Fait que ça, l'air, se faire des assainisseurs d'air avec des huiles, pas avec des plugins. Fait que, ils peuvent me demander le e-book des recettes. Ben, mets-moi le lien parce que je ne l'ai pas trouvé, Inspire Équilibre. Mets-moi dans le chat, s'il te plaît, ton lien. Oui, je te mets ça. Tu parles des plugins, c'est vraiment important. Moi, ça fait Ouf. tellement longtemps que je parle de ça parce que avant Trump, sur le site de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, Oui, il montrait comme un petit champignon, là, puis il disait ce qu'il y avait là-dedans, entre autres du formaldéhyde, des distillats de pétrole et du paradichlorobenzène. Le benzène, oui, c'est ce qu'il y a dans l'essence, le gaz pour les autos. Ça cause la leucémie, mais pas ce produit-là. Ce produit-là, c'est juste l'ingrédient actif des boulamites.
le paradis chlorobenzène. Donc, les gens qui vaporisent ça ou qui branchent ça, qui font fondre dans les toilettes, là, c'est ce qu'ils respirent. C'est un insecticide. Donc, vraiment, à éviter tous ces sembons Complètement. là qui sont Ah. pas bons pour la santé. Mais en fait, quand on comprend, juste une chose qu'il faut comprendre, si on peut retenir une chose, Mm. tout ce que on met sur notre peau, dans l'air autour de nous, peu importe, on devrait pouvoir le mettre dans notre bouche parce que ça s'en va exactement au même endroit. Ça s'en va dans nos organes, dans notre sang, dans nos cellules. Donc, pose-toi juste la question, est-ce que ça, je pourrais le boire? Avec doTERRA, tu pourrais toutes les prendre. Même la crème, tu pourrais la manger, là. Bon, elle va peut-être pas goûter bonne, mais il n'y aura pas de danger. Donc, ça, c'est juste, c'est la seule, en fait, déjà, question à se poser. Et c'est comme ça que tranquillement, on peut éliminer des produits. Moi, j'avais pris un an, là, faire le ménage tranquillement, éliminer mes produits dans ma maison, puis la rendre écologique au niveau au moins de tout ce qui est produit, même d'usage au quotidien. Tu sais, c'est les petits gestes à chaque jour qu'on va poser aussi qui fait un effet cumulé, positif ou négatif. On sait que les problèmes dans le corps, ils prennent source 20 ans avant Mm. que ça se déclare, puis que là, on sache qu'on a vraiment quelque chose. Fait que moi, je veux aider les gens à faire l'effet cumulé inverse. En changeant ses habitudes, des fois, tu vois pas tout de suite. Tu sais, prends tes greens, Mm. prends des huiles. Des fois, il y a des choses que tu vois vite, mais il y a des trucs que tu vas voir après 6 mois. Puis tu vas voir après 4 ans. Puis des fois, ça va dépendre, ça fait combien de temps aussi c'est installé dans ton corps. C'est la constance qui va faire la différence. Exactement. Ouais. Très inspirant tout ça, ma chère. Je te remercie beaucoup. On va inviter les gens à aller voir ton site et puis suivre tes formations. Oui, ben en fait, de venir me faire un petit bonjour, moi, ça va me faire plaisir. J'envoie de l'information, puis après, on peut faire une rencontre quand les gens ils ont le goût d'apprendre, en fait. Moi, je veux juste des gens qui ont envie d'apprendre. Moi, c'est sûr, c'est ces personnes-là qui ont envie de créer du changement positif dans leur vie et peut-être dans la vie des gens autour aussi. Je vais dire, c'est comme une amie provençale qui nous a accueillis récemment. Ça va être joyeux parce qu'avec toi, c'est toujours avec le grand sourire et Ouais. très authentique. Ouais, l'authenticité fait la différence. Quand on me rencontre dans la rue, là, on me dit, t'es pareil, comme sur, j'espère que je suis pareil, c'est ça le but. C'est ça, exactement. Hey, Merci merci de beaucoup, l'échange. André. Salut, à bientôt. Bye bye. Bye bye.